يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme d'habitude, j'aimerais répondre à certaines questions posées. Donc, première question, quelles sont les choses médicales qui ne rendent pas les gènes valides? C'est-à-dire, quand on va chez les médecins, il y a certaines analyses, certains traitements, certaines choses. Donc, quelles sont les choses qui ne rendent pas les gènes valides? On peut les faire avec les médecins et ça ne rend pas les gènes valides. Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas tout citer, mais on va essayer de citer certains qui sont beaucoup connus, quoi. Donc on peut le faire, mais ça ne rend pas les gènes invalides. Pour les gens qui ont de l'asthme, on peut utiliser la ventoline pour l'asthme. La ventoline par la bouche pour l'asthme. Je pense qu'on a déjà parlé de cela. Donc on peut l'utiliser, ne rend pas les gènes valides et on peut continuer nos gènes. Deuxième aussi, on peut utiliser aussi les injections anales. Les injections anales pas nutritives, qui ne contient pas de ces produits nutritifs, ne contient pas de produits nutritifs. Donc les injections anales pas nutritives et aussi les spéculums pas nutritives aussi, et les pommades aussi qui sont pas nutritives. On peut utiliser cela par comment ça s'appelle, des injections anales, les injections anales, vous comprenez? Des pommades, des spéculums, tout cela, on peut l'utiliser tant qu'il n'y a pas de produits nutritifs. Donc tout ça, les gènes sera toujours valide. Les piqûres, les injections, les piqûres qu'on prend, les piqûres pas nutritives, ne sont pas nutritives aussi, n'auront pas les gènes. Les gènes, quand on va chez les médecins pour faire une piqûre, il faut poser la question, est-ce que cette piqûre contient de nutrition? Est-ce que c'est des piqûres nutritives ou pas? Si ce n'est pas nutritif, dans ce cadre-là, il faut savoir que votre gène est valide. Si c'est nutritif, il faut rattraper un jour parce que le gène ne sera pas valide. Quatrième chose, la prise du sang pour analyse laboratoire. Quand on va au laboratoire, on prend le sang pour analyse. Donc, dans un flacon comme ça, on prend le sang pour l'analyse. Ça ne rend pas les gènes. Donc, on peut aller au laboratoire, on fait la prise de sang pour l'analyse, et notre gène sera sain, sera sain. Donc, voilà. Même les dons du sang. Les dons du sang n'auront pas le gène à condition qu'il ne soit pas beaucoup. Si c'est beaucoup jusqu'à ce qu'il a affaibli le corps, dans ces cadres-là, on rattrape un jour. Mais sinon, la prise de sang ou les dons du sang à quelqu'un, s'il n'affaiblit pas le corps, ça ne rompt pas les gènes. Les gènes restent valides. On peut donner le sang et les gènes restent valides. Cinquième chose, les patchs pour éliminer la sensation de faim. Il y a
gens qui n'arrivent pas beaucoup à manger, donc ils ont ils ont la sensation de faim, donc on met des patchs. Ces patchs peuvent éliminer la sensation de faim. Comme il élimine la sensation de faim, les gens pensent que ça rend les gènes invalides. Mais en réalité, ça ne rend pas les gènes invalides. Les gènes restent toujours valables. Donc on peut utiliser les patchs pour éliminer la sensation de faim et notre gène reste toujours valide. Et la liposuction. La liposuction. Le fait d'enlever les graisses. Vous comprenez? La liposuction aussi ne rend pas les gènes invalides. عملية شفط الدهون إخراج الدهون من الجسد. La liposuction. Donc ne rend pas les gènes invalides aussi. Et aussi l'anoscopie. L'anoscopie ne rend pas les gènes invalides aussi. Et aussi l'examen médical des doigts. Surtout les gynécologues ou des choses qui utilisent les doigts et tout. Dans ces cadres-là, ne rend pas les gènes invalides, parce qu'on a eu beaucoup de questions, même les années passées, à ce qui concerne cela. Donc les examens médicaux des doigts ne rendent pas les gènes invalides aussi. Après, c'est le hijama. Vous connaissez le hijama? La ventouse. La ventouse aussi ne rend pas les gènes invalides. Ça, c'est chez la majorité des savants, à l'exception de l'Hanabla. Mais l'Académie internationale des fiqh islamiques a délibéré que la ventouse ne rompt pas les gènes. Après, l'évanouissement. Quelqu'un qui perd connaissance, évanoui, qui perd connaissance. Par ça, comment ça s'appelle? L'anesthésie générale. Quelqu'un qui devait faire... Il était anesthésié à l'hôpital. Ça, il y a des précisions en ce qui concerne l'anesthésie. Si la personne a été anesthésiée généralement, l'anesthésie générale, tout, elle était anesthésiée pendant le jeûne. Ça veut dire après le fajr. Il a déjà pris l'intention du jeûne et il était jeûneur. Il était en jeûne. Ça veut dire pour quelqu'un à jeûne. Quelqu'un qui, à 9h, 10h, midi, voilà, c'est la journée. Après le fajr, étant en jeûne, il était anesthésié d'une manière générale. Donc son jeûne est valide dans ces cadres. Son jeûne est valide. Même s'il passe toute la journée anesthésié jusqu'au coucher du soleil, parce qu'il a trouvé une partie des journées qui était jeûnée. Donc, dans ces cadres-là, son jeûne est valide. Ouais, son jeûne est valide. Mais s'il était anesthésié avant le fajr, la nuit, quelqu'un qui a été anesthésié à 4 h du matin avant le fajr, et le fajr est arrivé, il est trouvé anesthésié. Jusqu'à midi, 14 h, il a pris connaissance. Dans ces cas-là, on va lui dire, tu rattrapes un jour. Donc, s'il était anesthésié avant le fajr, et al fajr a rentré étant anesthésié, comme ça, les gènes, il faut qu'il rattrape un jour, parce que le gène n'est pas valide. Mais si c'est après le fajr, que vraiment étant à jeûne, il était anesthésié même toute la journée, dans ces cas-là, le gène est valide, à condition de ne pas prendre de l'eau, parce que souvent on donne des liquides. On donne des liquides à la personne anesthésiée. Si on lui donne des liquides, ça c'est nutritif. Dans ces cadres-là, il rattrape un jour. Mais s'il n'y a pas de liquide, il n'y a rien, il faut voir avec cette anesthésie, le gène est toujours valide.
Donc ça, c'est en bref ce que ne rendent pas les gènes invalides, quoi, des choses médicales qui ne rendent pas les gènes invalides. Autre question, quelles sont les choses médicales qui rendent les gènes invalides? Il y a certaines choses aussi qui rendent les gènes invalides. Tout ce qui rentre dans l'appareil digestif par le biais de la bouche, les pharynx ou bien l'œsophage ou par l'intestin ou bien à l'intestin grêle. Ça veut dire que tout ce qui rentre dans l'appareil digestif en passant par la bouche et les pharynx, ou tout ce qui arrive à l'œsophage, par exemple, et l'intestin grêle. Dans ce cas, il faut savoir que ça rompt les gènes. Parce qu'il y a des choses qui rentrent dans le corps, mais ne passent pas comme ça. Comme je vous dis, il faut que ça soit un passage vers l'appareil digestif. Donc voilà, ça passe comme ça. Mais ce qui ne passe pas par cette voie ne rompt pas les gènes. C'est pour cela quand on a parlé de la goutte, j'ai dit il y a 4 ici. Il y a la goutte par les yeux. Même si on trouve l'égout sur la gorge, ne rompt pas les gènes parce que ce n'est pas une entrée vers l'appareil digestif, pour l'appareil digestif. Et aussi, on a dit par l'oreille aussi, ce n'est pas une entrée pour l'appareil digestif, même si on trouve l'égout sur la gorge. Mais on a dit par le nez et la bouche, ça rompt les gènes. Pourquoi? Parce que c'est une entrée, c'est une voie vers l'appareil digestif, voilà, pour l'appareil digestif. Deuxième chose qui rend le gène invalide, tout ce qui est nutritif. Tout ce qui est nutritif qui rentre dans le corps, même les piqûres. Par exemple, des piqûres même si ce n'est pas par la bouche, mais c'est nutritif et ça arrive à là où on a dit. L'appareil digestif, voilà, bouche ou les pharynx ou l'œsophage ou l'intestin grêle, même si ce n'est pas par la bouche, si ça arrive, donc il faut voir que ça annule les gènes. Et aussi la transfusion sanguine. نقل الدم لماذا لاحتوائه على كمية كبيرة من الماء. La transfusion sanguine, donner le sang à quelqu'un, ça rompt les gènes parce que qui contient une grande quantité d'eau. Et cette quantité d'eau rompt le gène parce que la transfusion sanguine contient une grande quantité d'eau. Donc, dans ce cas, vous avez vu, donner le sang ne rompt pas les gènes, sauf si la personne était très affaiblie, mais la transfusion sanguine, recevoir du sang, ça rompt les gènes, ça annule les gènes parce qu'il y a une grande quantité de l'eau. Et aussi, parmi les choses qui annulent les gènes, la dialyse péritonienne. Al-Ghassil al-Kulawi al-Britoni. La dialyse péritonienne. La dialyse. Donc, ça rompt aussi les gènes. Pourquoi? Parce qu'elle contient beaucoup d'eau, beaucoup de sel et beaucoup de sucre. Et ça, ce sont des éléments nutritifs, donc ça coupe les gènes. Et 5, l'hémodialyse. Al-Ghassil al-Kulawi al-Damawi. Ça, c'est les dialyses du sang. Lavage du sang. Donc, hémodialyse. Aussi, il contient beaucoup d'eau, beaucoup de quantités d'eau, du sel et du sucre aussi. Donc, c'est pour cela ça annule les gènes. Il y a beaucoup de choses, mais on arrête là, je pense. Wa sallallahu alayhi wa sallam.